Le 5 mai 2025 à Tunis, le président Kais Saied a reçu Amy Pope, directrice générale de l'OIM, pour un entretien centré sur la migration irrégulière. Le chef de l'État a fermement réaffirmé que la Tunisie ne deviendra ni une zone de transit, ni d'installation pour les migrants. Il a dénoncé l'action de réseaux criminels exploitant les flux migratoires et a appelé à une coopération internationale plus équitable. Le président Kais Saied a également invité l'OIM à renforcer son soutien aux retour volontaire des migrants et à élucider les sorts des disparus. Soulignant la dimension humanitaire de l'approche tunisienne, il a plaidé pour une refonte globale du système migratoire international. À l'ouverture du salon Bâtiment Tech 2025 le 5 mai à Alger, le ministre algérien de l'Habitat, Mohamed Tarek Bellaribi, a annoncé le lancement de 250 000 logements au premier semestre 2025. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un plan national visant 2 millions de logements d'ici 2029. Le programme AADL3, rendu plus abordable et modernisé, inclura des systèmes de chauffage central et des modalités de paiement souples. Le gouvernement envisage également la construction de tours verticales dans les zones urbaines saturées. Le salon a rassemblé des exposants de 15 pays. L'Algérie mise sur l'innovation et la durabilité pour répondre à la crise du logement. La première cargaison de GNL, issue du projet Grand Tortue à Mehim, exploité par BP au large de la Mauritanie et du Sénégal, a été redirigée vers l'Asie, en particulier Singapour, en raison de prix plus avantageux qu'en Europe. Ce choix stratégique, selon les experts, reflète la dynamique du marché mondial du gaz, signé en 2020 pour 20 ans. Le contrat de commercialisation est confié à BP Gaz Marketing. Le FLNG Offshore a permis le transfert du gaz à 15 km des côtes. La première phase du projet prévoit une production annuelle de 2,4 millions de tonnes. Une partie sera dédiée aux marchés locaux, bien que les infrastructures soient encore en développement. Le 5 mai 2025, à la Chambre des représentants, le ministre marocain de l'Agriculture, Ahmed El Bouhari, a annoncé que plus de 500 000 petits éleveurs ont bénéficié de fourrages subventionnés. En parallèle, près de 17 millions de têtes d'ovins et de caprins ont été vaccinés gratuitement. Le ministre a précisé que 70% des aides agricoles profitent aux petits exploitants. Un programme intégré est en cours d'élaboration pour la campagne 2025-2026. Il vise à accompagner les éleveurs et à renforcer la productivité du cheptel. L'équipe nationale de karaté de Libye a marqué l'histoire du championnat d'Afrique qui s'est tenu cette semaine au Caire en remportant 3 médailles. Mouab Kurira et Yakin Kurira ont décroché l'or en kata individuel dans leurs catégories respectives 2017 et 2018, tandis que Jihad Kurira a ajouté une médaille d'argent dans la catégorie 2015. Le tournoi qui a débuté le 25 avril a vu la participation de 17 nations africaines. Ces performances exceptionnelles soulignent la montée en puissance du karaté libyen.